Bonjour, bonsoir l'équipe, ça dépend à quelle heure vous m'écoutez. Wan-Bissaka va-t-il signer au Real de Madrid? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Pour commencer, parlons un peu de son parcours. Wan-Bissaka, c'est un joueur qui a passé sa formation à Crystal Palace. Il était avec l'équipe jeune de 2008 à 2017. La saison 2017-2018, il a fait ses apparitions avec l'équipe professionnelle. Il a fait 7 matchs où il n'a pas marqué. La saison 2018-2019, où il a plus joué avec l'équipe professionnelle, où il a pu nous montrer son talent, ses qualités défensives. C'était un jeune très prometteur, où tous les clubs plaçaient leur espoir sur lui. Il a fait 29 matchs pour 4 passes décisives. C'était vraiment sa meilleure saison où il a pu se montrer aux yeux de tout le monde, qui a fait que ça a appelé un grand de l'Angleterre pour qu'il achète, et c'était Manchester United. Son arrivée à Manchester United, elle était très prometteur parce que sa première saison, elle était quand même bonne. Il a fait 46 matchs pour 4 passes décisives. Comme c'était la première saison, mais on attendait encore plus de lui. Il y a eu la deuxième saison, c'était aussi bon, mais il a fait un peu plus de matchs. Il a fait 54 matchs où il a mis 2 buts et 5 passes décisives. La troisième saison, où c'était un peu moins bon que les saisons précédentes, qui restait dans une moyenne bonne pour un défenseur, mais c'était un peu moins bon. Où il a joué 26 matchs, il a fait 0 passe décisive, 0 but. Et c'est là qu'on voyait que Wan-Bissaka, il avait beaucoup de qualités défensives, mais cet apport offensif, ça lui manquait un peu et l'équipe de Manchester l'aidait pas du tout. La saison qui a suivi, il a fait 34 matchs pour une passe décisive. C'était encore une saison qui était dans la moyenne bonne, mais il n'était pas décisif. Ça veut dire que les supporters commençaient à se demander est-ce que c'est le joueur qu'on attendait voir vraiment, vraiment. Et la saison 2023-2024, il a fait 3 passes décisives pour 30 matchs et il était resté dans une moyenne bonne. Mais c'était pas ce que Manchester attendait. Manchester n'a pas renouvelé son contrat. Ce qui a fait qu'il est parti à West Ham. À Newcastle, il est arrivé, il a fait 38 matchs, 5 passes décisives et 2 buts. Il a fait une top saison. C'est la meilleure saison qu'il a pu faire depuis ses débuts où il a fini l'homme joueur de la saison pour Newcastle, où ça l'a ouvert beaucoup de portes. Revenons un peu par rapport à la sélection, Wan-Bissaka, c'est un joueur qui voulait beaucoup l'Angleterre. Il n'a pas dit ouvertement comme ça, mais on a toujours su qu'il attendait l'Angleterre, que le Congo, c'était pas vraiment son choix. Il avait ses deux nationalités, mais Wan-Bissaka, il restait toujours à l'attente de l'Angleterre, qui s'est pas fait. Et en 2025, on a attendu dans la liste de la RDC qui devait affronter les Mali le Madagascar, le match qui était le 5 juin, qui avait Wan-Bissaka. Tout le monde l'attendait, tout le monde était content de l'avoir. On a pu voir sur la liste que Wan-Bissaka, il était là sur la liste, mais il n'était pas au rassemblement parce qu'il avait un problème familial. On ne sait pas les raisons, mais il avait un problème familial qui a fait qu'il n'a pas pu venir à cet rassemblement-là. Les Congolais étaient un peu choqués. Ils se disaient, il les a mis encore à notre plan. Et jusqu'au Soudan, match contre le Soudan du Sud, excusez-moi, Soudan du Sud, où il a décidé de venir. Le match il était en septembre, c'était pour les qualifications de Coupe du Monde. Il était appelé et c'est là qu'il a répondu présent à l'appel, sa première sélection avec le Congo. Depuis son arrivée au Congo, il a déjà fait 6 matchs. Et dans les 6 matchs, on peut voir qu'il n'a pas déçu. Il a montré beaucoup de qualités, qu'il a poussé un peu haut au niveau de l'international, où on a pu voir ses qualités défensives, où avec une équipe de Congo, il a su s'intégrer directement et facilement. C'est ça qui a fait que ça ramène là où on est. Pendant la CAN, il a fait une bonne CAN en Bissaka, il est resté dans ses standards, où c'était dur à le dribbler, où il se laissait pas faire. Et les rumeurs qui sortent comme quoi, déjà, l'Atlético de Madrid qui était sur lui, parce que moi, je dirais la vérité, si c'était l'Atlético, ça va avec son style défensif. Wan-Bissaka, c'est un joueur qui défend énormément et on a pu le voir à plusieurs reprises dans tous les clubs où il est passé. Donc le style Simeone, ça lui va bien. Maintenant, venons aux rumeurs comme quoi le Real s'intéressait à lui. On a pu voir que le Real, actuellement, au niveau des latéraux droits, c'est un peu compliqué. Alexander Arnold, qui n'assure pas, qui donne pas ce que le Real attendait, et Carvajal, un peu blessé, un peu en dessous de son niveau. Mais il n'y a aucun média qui a confirmé cette information-là. Cette information-là a été propagée sur Facebook en disant que c'est le média Marca qui l'a propagée, mais si tu vas sur le site de Marca, ça n'existe pas. Ça veut dire que ça a été, ça, on ne sait pas qui l'a donné vie, on ne sait pas si la vérité, si c'est faux. Mais avec les qualités de Wan-Bissaka et ce qu'il nous a prouvé, un club comme le Real de Madrid s'intéressait à lui, ça ne nous choquerait pas demain d'entendre qu'il signe là-bas. Mais maintenant, faut pas s'attendre à une confirmation quelconque ou quoi, parce que le Real elle-même n'a pas dit, et il n'y a pas un média qui dit que oui, le Real s'intéresse à Wan-Bissaka. De toute façon, on va suivre les informations. S'il y a un réel, réel intérêt pour le Real envers Wan-Bissaka, j'essaierai de vous informer ça au plus vite, mais pour l'instant,
Ce sont que des rumeurs et tout reste à voir.